Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de la pleine lune qui se passe le 24 avril à 1h47 exactement, heure de France. Cette pleine lune elle se passe au degré 4, donc 4 degrés 18 minutes exactement du Scorpion. Ça va être une pleine lune très intéressante puisque on a un aspect qui est quand même assez costaud, avec justement le boss de cette pleine lune. Donc on va regarder tout ça. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une pleine lune? Une pleine lune, c'est bien sûr la culmination, la réponse des énergies posées 2 semaines plus tôt lors de la nouvelle lune. Donc là, en plus, on était dans une période d'éclipse, donc dans laquelle de laquelle on vient de sortir. Donc, voilà, on a eu notre nouvelle lune en bélier. On s'est dit, ouais, ça c'est ma nouvelle identité, machin, etc. 2 semaines plus tard, arrive la réponse de perspective. Donc, la pleine lune, c'est vraiment un moment où bah, la lune est illuminée dans le ciel de façon totale. Donc, en fait, elle reflète la lumière du soleil. Donc, vraiment, ce qu'on aime, nos passions, comment on se sent briller, c'est quoi notre lumière, c'est quoi notre chemin, pourquoi je suis là, voilà, pourquoi je suis mis sur cette terre, etc. Et la lune, en fait, nous reflète ça à travers nos émotions, elle représente les émotions. Et donc, on est à ce moment des cycles capable de voir de façon bien plus claire, en fait, et bien plus conscientiser les sentiments qui remontent, pourquoi je me sens comme ça. Je me sens comme ça, d'être aussi capable de mettre des mots en fait sur ces sentiments et de comprendre en fait ce qui se passe. La lune, c'est vraiment arriver à comprendre sans forcément avoir besoin de parler, sentir ce qui se passe et juste en fait, je comprends. Comme une mère qui comprendrait ses enfants, ce par quoi ses enfants passent, etc. Même s'ils disent rien forcément. Ah, elle va sentir, elle va capter quelque chose, etc. Donc, on a une vraie perspective, ouais, d'analyse où en fait on est capable de prendre beaucoup de distance et de voir qu'est-ce qui se passe partout. Donc typiquement, vous êtes capable aussi de prendre énormément de recul sur toutes vos relations. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est des relations avec des personnes, mais par exemple votre relation avec votre travail, votre relation avec vos pensées, votre relation avec votre routine, votre relation avec l'argent. En fait, vous êtes capable de voir, ok, c'est quoi ma relation avec ça, ou avec cette personne, ou avec ce groupe, ou avec ce travail, ou avec ma maison. Vous êtes capable de prendre du recul, de dézoomer pour avoir beaucoup plus de perspective et regarder le paysage et l'horizon et d'être spectateur beaucoup plus et de pouvoir voir tout ce qui se passe. Donc, en fait, ça va vous aider forcément à une prise de conscience, mais aussi donc à travers vos sentiments pour comprendre, ok, mais où est-ce que j'en suis en fait par rapport à ça, par rapport à mon évolution, comment je veux voilà, matérialiser ça, comment je veux atteindre ça et pourquoi et qu'est-ce qui pourrait me bloquer. En fait, on est capable de bien plus être intuitif là-dessus. Sachant que là, c'est une pleine lune dans le signe du Scorpion. Donc, le signe de la lune qui est le signe du Cancer, là on est sur des énergies donc de compréhension, d'intuition, etc. Le Scorpion, c'est au contraire l'analyse profonde et vraiment l'enquête, l'investigation qui va permettre en fait de décoder et de trouver la vérité, de déchiffrer les choses. On est sur presque un but en fait assoiffé de la découverte, d'aller chercher plus profondément. Ça régit aussi la psychanalyse, le signe du Scorpion, pour justement en fait aller chercher ce qui s'y trouve, etc. En traversant toutes les couches de l'individu et donc en allant chercher justement jusqu'à après la peur. Parce que quelque chose que la lune ne fait pas forcément, ou avec le signe du Cancer, puisque les deux sont associés, c'est être à l'aise avec la peur. Au contraire, c'est un petit peu plus bon, bah, je sais pas, je me mets un petit peu sur la pointe des pieds, j'ose pas trop y aller. Bon, bah, je comprends, mais j'ai pas trop envie, c'est pas grave, je vais me soigner d'abord, je vais m'envoyer beaucoup d'amour. Ça, c'est la lune. Mais sauf que le Scorpion, en fait, lui, c'est non, non, il n'y a pas d'histoire de se donner d'amour ou quoi. Moi, je veux savoir ce qui se passe. C'est quoi la vérité? Donnez-moi la vérité, même si ça fait mal. Je veux connaître la vérité. Et ça, c'est vraiment le meilleur du Scorpion. C'est que il n'a pas peur, en fait, de
mais d'aller voir les vraies choses. Et même si c'est inconfortable, même si ça met en lumière des trucs et on préférait garder dans les zones d'ombre, etc., tout ce qui est tabou, c'est aussi régi par le scorpion, et ben il va quand même décider d'y aller et il va se dire, non, si je veux vraiment changer, si je veux vraiment me transformer, ça n'aura plus de pouvoir sur moi et je vais aller le confronter. Donc c'est exactement ça, hein, quand on parle de qu'une peur, en fait, est parfois même complètement irréaliste, que c'est quelque chose qui n'existerait même pas. La meilleure façon de s'en débarrasser, bah, c'est d'aller la confronter, en fait. C'est justement d'apprivoiser sa peur. Et ça, c'est le scorpion. D'être capable d'aller voir, donc, dans sa propre psyché, ou de traverser à travers tout le superficiel, même chez les autres, hein, pour en fait voir, mais dis-moi la vérité en fait. Tu n'as pas à cacher quoi que ce soit, tu dois me dire la vérité parce que c'est comme ça, c'est l'âme à son plus profond, à son plus vrai, à son plus cru, à son plus véritable, c'est le scorpion. Se détacher de besoin d'emprise ou de l'emprise que les gens ont sur vous, ou de justement en fait des jeux de voilà des jeux de codépendance aussi, ça c'est un mot qui est extrêmement lié avec l'énergie du scorpion quand c'est pas encore bien maîtrisé. Et ben justement ça va être très très mis en lumière avec cette pleine lune. Et donc pour en revenir au sujet principal, on a, pour cette pleine lune, un carré. Donc ça, c'est une situation de tension. Donc ça veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut juste dire que on le sent énormément. C'est pas une confirmation, c'est un truc que là, on ne peut pas ne pas le sentir. Là, c'est, voilà. Un carré, en fait, c'est comme si on avait tiré un élastique sur les deux côtés et il y avait Pluton qui tenait comme ça à bout de bras. D'un côté le soleil et d'un côté la lune, qui eux sont en opposition puisque c'est un moment de pleine lune et que en fait Pluton est dans la conversation à tenir les rênes de ça en disant OK, vous êtes en train de vous parler l'un et l'autre, mais c'est moi qui domine la conversation et la conversation, elle doit passer à travers moi, j'ai mon mot à dire là-dedans. Donc, si vous voulez profiter au mieux des énergies justement de Pluton, qui est la planète maîtresse du Scorpion, eh ben, il va falloir passer par justement cette traversée du détachement de l'emprise, du détachement de tout ce qui est nocif pour vous, parce qu'on doit aller vers la purification. Donc tous les schémas un peu vous savez en fait que, mais ça, mais pourquoi je fais ça, que ça peut être n'importe quoi, ça peut être des comportements autodestructeurs qui sont pas bons du tout, ça peut être des addictions aussi. Ah mais pourquoi je sais pas moi, pourquoi je me lève à 3 heures du mat pour aller fouiller dans le frigo? Évidemment que c'est pas quelque chose de bien. Pourquoi je fume alors que j'ai envie d'arrêter de fumer depuis des années? Allez, là, je me sens, et ça suffit en fait, ce comportement. Je ne juge personne, hein. Je dis juste que voilà, c'est des comportements en fait qui peuvent être, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut vraiment être tous les comportements où vous savez au fond que vous avez un peu, pas honte de le faire, mais un peu, bon, vous savez qu'en fait, c'est pas bon pour vous. Voyons les choses en face, ça c'est très scorpion. Voyons les choses en face, ça sert à rien que je fasse ça, et ça me dessert plus qu'autre chose. Et ben là, on va être extrêmement capable non seulement de le voir, mais on va même passer à une étape d'après, en fait. C'est de l'arrêter pour de bon. Ça n'aura plus d'emprise sur vous. Parce qu'il est question de ça, là. C'est tout ce qui a une certaine emprise sur moi, eh ben, je décide que non, je décide de reprendre mon pouvoir. Parce que le scorpion, à son plus haut, c'est vous vous sentez tellement en pouvoir, vous êtes tellement maître de vos propres actions, émotions, etc., maître de vous-même, qu'en fait, il n'y a même plus à dépendre de quoi que ce soit. Vous êtes vous vous auto-générez, vous vous auto-soignez, vous vous auto... En fait, c'est ça, c'est vous vous aidez vous-même à vous transformer et à devenir quelqu'un de meilleur et de plus pur à chaque fois. Là, on est vraiment avec le scorpion sur des énergies de tout rien. C'est pour ça que les personnes scorpions sont souvent vues comme assez intenses, etc. C'est parce que, en fait, il n'y a pas de demi-mesure. On n'est pas effectivement comme avec la balance non plus, hein, où bon, ben, on prend un petit peu de là et là, un petit peu de tout. Le scorpion, c'est non, à partir du moment où j'ai choisi quelque chose, c'est pas à 100%, ça va être à 1 milliard de pourcents et je ne lâcherai pas. Donc, oui, ça a du bon. Par contre, il faut pas que ce soit dans un côté,
à caractère obsessionnel, et autodestructeur. Non, il faut que ce soit quelque chose de tellement senti et de tellement aligné que vous savez et qu'en fait, mais peu importe, moi je sens que c'est ça, je le sens dans mes tripes. On est aussi sur un signe qui est régi par Mars, comme le bélier. Et donc, ben, c'est tellement moi, c'est tellement, j'aime tellement ça, ça résonne tellement, ça fait partie intégrante de ma personnalité que, en fait, j'ai pas besoin de le montrer à l'autre, d'être supérieur à l'autre, d'avoir cette emprise. Si lui ne valide pas, alors ça veut dire que non. En fait, il n'y a pas de tout ça. Vraiment, la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous-même, avec le moment là de la pleine lune en Scorpion, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui résonne tellement avec moi que je pourrais même juste garder ça de toute ma vie et ça m'irait. On a aussi justement cette notion de couche, en fait, comme la mue, en fait, vraiment du serpent, quand c'est le moment du scorpion, où en fait, il faut justement se détacher de toutes les couches superficielles, en fait. Ça, c'est peut-être, oh, ça, c'est 10% moi. Et ben, le scorpion, il va dire, bah, c'est 10%, c'est pas 1 milliard de pourcents toi. Parce que même 100%, c'est pas assez pour le scorpion. Et donc, du coup, le scorpion va dire, bah, si c'est que 10%, ah bah, tu l'enlèves. Ah bah, tu l'enlèves, et tu l'enlèves, tu le retires, etc. Donc, il faut vraiment imaginer ça comme si vous étiez, c'est ça, dans une forêt, voilà, et la nuit est noire, et il y a la pleine lune, etc. Et, bah, vous êtes en train de renaître à vous-même et vous sentez, voilà, toute une coquille, toute une peau se détacher de vous qui n'est plus. Et donc, bah oui, vous êtes votre chair, vous êtes vous êtes votre vous le plus cru, le plus sauvage. Et bah c'est vous, en fait. C'est vous. Et ce n'est pas un monstre, ça ne fait pas peur, c'est vous. Si vous, justement, vous embrassez ce truc-là et vous vous dites, ouais, OK, c'est ça c'est moi. Je suis une genre de il y a ce côté animal, en fait, mais qui peut être, encore une fois, hein, très pur et très sain et détaché de toute nocivité et toxicité, mais c'est vous et ce truc-là, cette sensation vraiment très animale et très crue et bah, c'est votre pouvoir unique qui vous est propre à vous dans votre chair. C'est exactement ça, le scorpion. C'est tout ce qui est sous quelque chose, donc dans votre peau. On a aussi tout ce qui est en rapport avec les banques, les investissements, voilà, ce qu'on appelle l'argent des autres, l'argent extérieur, etc. C'est ça que régit le signe du scorpion. Mais en fait, faut voir un petit peu plus loin dans ces mots-clés-là, qui sont tout à fait corrects, hein, c'est évidemment que ça régit aussi les banques, etc. Mais en fait, qu'est-ce que représentent les banques? Qu'est-ce que représente tout ça? On est sur une énergie de l'argent des autres, donc la valeur des autres. Donc ça peut être, oui, à travers de l'argent, donc l'argent des autres, ça peut aussi bien être bah, des gens de votre entourage que votre conjoint en général, c'est aussi l'argent de votre conjoint. Ça peut aussi être l'argent de l'État, ça peut aussi être vos investissements qui vous rapportent quelque chose. C'est tout ce qui est lié à l'argent, la valeur des autres. Mais ça peut aussi être, et ça c'est très important, la valeur que les autres ont pour vous, mais en fait, dans leur rapport à vous, dans leur regard et comment, en fait, ils vous voient de façon, voilà, la valeur qu'ils vous portent, que ce soit à travers les talents. En fait, c'est vraiment un miroir, mais profond. Ce qui vous apporte à travers ce miroir. C'est pas juste, oh, je te reflète ça, et toi, qu'est-ce que t'en penses, etc. Non, mais profondément, qu'est-ce que cette personne m'apporte, en fait? Quelle chose je peux prendre de cette personne et qui résonne avec moi? Comment moi je donne à cette personne et qui résonne avec elle? En fait, il y a tout ce qui est tout ce qui est les mots investisseur, investissement, etc. En fait, c'est investir. Et investir, c'est quoi? C'est pénétrer un environnement qui de base n'appartient pas à la personne puisqu'elle investit quelque chose. Donc, c'est vraiment une énergie mais on s'infiltre en fait dans quelque chose. Ça peut être s'infiltrer dans un environnement, un groupe. Ça peut être tout, mais à partir du moment où ça appartient à quelqu'un et en fait, bah, il y a une énergie qui s'infiltre à l'intérieur, mais c'est le scorpion.
Mais du coup, ça régit aussi forcément, hein, les organes sexuels et cetera et l'intimité de 2 personnes. Et donc pourquoi? Beh, parce qu'il y a cette notion justement de d'infiltrer l'environnement ou le corps de l'autre et donc du coup d'en faire quelque chose de lié et de très intime. Donc c'est pour ça que la valeur que les autres ont pour vous, vous allez être vraiment capable de le voir aussi à ce moment-là et de voir justement s'il y a des patterns un peu de, OK, bon, bah, là, je vois que cette personne-là, sur moi, elle a un effet comme ça. Est-ce que ça peut être, attention, ça peut être extrêmement positif et donc du coup, cette personne-là va vous amener un un vrai, voilà, un vrai step up et un vrai: «Waouh, mais en fait, c'est dingue la valeur que cette personne-là me donne et cetera. Je sens qu'il y a un changement de dingue. Elle est en train de littéralement me faire transformer jusqu'à dans un autre environnement». Ou à son plus négatif, ça va être justement de voir que, en fait, cette personne a un effet sur moi d'infiltration qui, du coup, m'amène autre part où là, je désire pas du tout aller, en fait. Donc, il y a ce côté, effectivement, d'investir quelque chose. C'est pas juste investir de l'argent, c'est vraiment investir, pénétrer, s'introduire dans un environnement où, effectivement, ça peut être un réseau, etc. Ça peut être tout pour voir à quel point on peut changer, se transformer pour le meilleur ou au plus bas. Et dans ce cas-là, on dit non, ça va pas, ça, j'enlève cette couche-là de moi, je mue à moi-même et je deviens beaucoup plus authentique. Alors oui, ça peut effectivement, les gens qui sont un petit peu peureux, ah non, ça fait trop peur. Mais non, ça fait pas peur du tout. Justement, c'est une reprise de pouvoir. Si vous faites pas cet exercice-là, en fait, bah oui, bien sûr que se mettre les œillères et ne pas y aller, le scorpion ne va pas aimer. Donc, vous allez vous continuer de vous sentir comme sous emprise, etc., puisque vous ne récupérez pas votre propre pouvoir. Le scorpion, il est là, et Pluton, la planète maîtresse des scorpions, c'est vraiment pour reprendre votre pouvoir. C'est pour se remettre voilà, dans le, tellement solide qu'il y a personne qui vous bouge de où vous êtes et de qui vous êtes et de votre identité, etc. Donc, c'est le moment justement de reprendre tout son pouvoir. Donc, Pluton est vraiment, vraiment, vraiment à écouter pendant cette pleine lune, puisque c'est la planète maîtresse de cette lunaison, donc de cette pleine lune en Scorpion, mais aussi parce que c'est lui qui tient le carré, qui tient les rênes de la conversation entre le Soleil et la Lune pendant cette pleine lune, mais aussi surtout parce que c'est le moment où en fait Pluton s'arrête dans le ciel et va passer rétrograde, donc il va être stationnaire. Là, il est en train de s'arrêter dans le ciel, de presque arrêter d'avancer, et il va passer rétro aux alentours du 2-3 mai. Donc c'est là, hein, et donc le fait qu'il s'arrête, c'est quand même vraiment, il tient vraiment à ce qu'on écoute son message, franchement. Donc il va y avoir vraiment, hein, une énorme mise en lumière en fait ce qu'il va rester à retravailler avec Pluton et à redétacher de votre personnalité. Et c'est pour ça qu'en fait c'est parfait que ce soit tombé juste après cette nouvelle lune en Bélier, parce que là vraiment c'est la transformation est complète. Là on comprend vraiment ce qu'on doit détacher définitivement, tous les patterns nocifs, toxiques, etc., qui nous empêchent d'avancer. Là, on est conscient de dire, mais en fait, il faut que je reprenne mon pouvoir là-dessus. On reprend notre pouvoir, on comprend à quel point, en fait, on est capable de faire tellement plus que ce qu'on imagine. Et que là, mais en fait, on va se débarrasser de tous les petits trucs superficiels qui n'ont absolument pas lieu d'être pour aller tendre vers la purification ultime et la liberté de se dire, mais en fait, mais je fais exactement ce que j'ai envie de faire et je me sens tellement libre qu'il n'y a pas d'emprise extérieure, etc. Je me sens ultra libre. On a aussi donc la deuxième planète maîtresse du Scorpion, qui est Mars, là, qui vient de faire son sextile avec la conjonction Jupiter-Uranus. Et donc là, du coup, Mars a repris un coup de boost en se disant, mais évidemment que c'est ça. Oui, ça confirme tout. C'est la direction ouais, que j'avais envie de prendre. Et en fait, mais je suis capable de faire tellement plus. Mais en fait, il y a tellement plus d'options là qui s'ouvrent. Si je prends ce chemin-là, je vais pouvoir développer ça et ça et ça. Donc ça, c'est avec Jupiter, bien sûr, qui amène énormément d'options. Et Uranus qui permet bah, en fait, d'avoir une idée de génie tout de suite. Et surtout, en fait, de pas du tout avoir peur de le faire et de se dire, bah ouais, let's go, on a quoi à perdre? En fait, rien du tout.
Donc ça, du coup, on sent comme effectivement une sorte de libération beaucoup plus légère, attention, que celle avec le scorpion qui doit se détacher de toute sa mue pour après se sentir libre. Avec Uranus, c'est direct, c'est tout de suite. Donc Mars vient de sentir cette genre d'adrénaline de «Oh, mais en fait je pourrais faire ça, mais oui, mais ça c'est une super idée aussi, ah, mais je me sens grave de faire ça, etc.» Mais là, il va juste d'abord rencontrer dans quelques jours Neptune pour après repartir en bélier. Là, c'est vraiment OK. Faites confiance. Si c'est pour vous et si, comme le veut Pluton et le Scorpion, c'est quelque chose qui vous anime tellement, qui est tellement à l'intérieur de vous, qui est encodé dans votre ADN, il n'y a pas plus vous que ça. De toute façon, la vie vous l'apportera. Donc, alignera les bonnes choses. Donc, c'est pour ça que Mars, avec sa rencontre avec Neptune, il faut vraiment se dire, OK, je fais confiance à la vie. C'est tellement pour moi, je raisonne tellement avec ça que ça va aller, la vie va me l'apporter. J'ai pas besoin de faire l'emprise et de vouloir tout posséder, etc. Non, je peux lâcher prise, me laisser guider, me laisser porter, donc Mars-Neptune, pour en fait au final, après rentrer dans le bélier et être super motivé. Mais Neptune, attention, il est vraiment pas là pour décevoir et faire croire que... Non, Neptune, il est juste là pour vous dire, fais confiance à ce que tu ne peux pas voir tout de suite, même si parfois je te fais prendre un chemin pour t'amener complètement dans la direction opposée de ce que tu voulais, mais c'est peut-être parce que c'était exactement l'expérience là que tu avais besoin d'avoir pour que après je t'amène là-bas. Mais peu importe la carte, si en fait c'est pas juste une ligne droite, mais que la destination c'est celle-là et que les différents arrêts vous ont servi à même atteindre le sommet de ce que vous pensiez, où vous pensiez aller, etc. Non, faites confiance à Neptune. Il faut absolument se dire, OK, je lâche prise, je me connais suffisamment intérieurement pour être sûr que ça résonne, j'aime tellement ça, je me focus sur moi et moi-même et comment je peux nourrir ça intérieurement et le reste va suivre. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher votre meilleur like. Merci d'ailleurs puisque là je vais atteindre les 100 abonnés déjà. C'est trop cool. N'hésitez pas à être davantage. Et voilà, et je vous souhaite une très bonne lunaison. Moi, je vous retrouve donc pour la nouvelle lune en taureau qui sera... On va être un petit peu plus posé. On va être un petit peu plus posé, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire là ce qui est en train de se passer. Je vous jure qu'il faut vraiment. Le scorpion, c'est tellement quelque chose qui, oui, est inconfortable, mais en fait, c'est pour en ressortir avec une force de vie qui est... N'hésitez pas à traverser la peur. Très bonne lunaison à tous et je vous dis à la prochaine.